Salut à tous, bienvenue sur Tarif et News. C'est le dernier de l'année, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Et puis, voilà, on est un petit peu en retard, mais bon, vous savez ce que c'est, hein, les jours de fête comme ça. On mange, et puis après, on mange un peu, puis après, on finit l'entrée et on attaque le plat de résistance. Donc, le programme, on commence. Ah oui, si, d'abord, un petit merci à Ngoar. J'ai oublié la semaine dernière. Et puis, autre chose aussi, c'est les gagnants des Iggy Pop. J'ai pas encore eu tout le monde, hein, donc, et on a eu Shaobis. Donc, si votre pseudo sur Tipeee c'est Shaobis, tu as gagné une figurine pop. Et Nathan, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter parce que sans nouvelles de vous d'ici une semaine, je referai un tirage au sort. Donc il y aura d'autres personnes qui seront tirées au sort pour gagner les Iggy Pop de fin d'année. Voilà. Donc le programme d'actualité demain. Donc demain, ce sera un peu concept. Ce sera uniquement le chat. Donc je serai là dans le chat en mode sous-marin un petit peu. Et il y aura une thématique. La thématique, c'est vos projets 2023, comment vous avez pu les mener à bien ou pas. Et si vous avez des projets pour 2024, à savoir vous lancer dans une armée de Dark Angel, de Deathwing par exemple, ça peut être une idée. Mais je vais vous mettre de la musique, je vais être que dans le chat et il n'y aura pas de cam, pardon. Donc voilà, ce sera non visuel, puis je ne serai pas tout le temps là, ce sera en dilettante, c'est pour faire un petit peu tranquille. Ensuite, mercredi 27, rediffusion du round 4 des décors de Warcraft. On est presque au bout, je suis sûr maintenant. Un dernier coup encore et on aura fini cette thématique de table Warcry immense d'1m20 par 1m80. Donc voilà, rediffusion pour ceux qui sont sur Tipeee. Jeudi 28 à 18h, deuxième et dernière partie sur le lore du nouveau codex sur le Mechanicus. Voilà, et c'est déjà disponible sur Tipeee. Donc si vous ne voulez pas attendre, si vous voulez avoir la vidéo sans publicité, si vous voulez avoir la vidéo en avance ou en version podcast aussi, vous pouvez me suivre sur Tipeee. La vidéo sera sur Wargame Lore Iggy TV et sur ma chaîne principale que vous êtes en train de regarder maintenant. Et si vous ne connaissez pas, il y a une chaîne secondaire qui va à terme accueillir uniquement le lore et le lore va disparaître de Iggy TV pour passer sur Wargame Lore Iggy TV. Voilà. Vendredi 29, donc à 18h, on aura Conquest le mag avec le magnifique Iron Drake. Je peux vous dire que c'est un super kit qui donne vraiment envie de jouer les Dwegom. Donc je fais des comparaison de taille avec le Tontor, avec le Behemoth des Spire, donc il y a vraiment pas mal de choses. Puis après, il y a tous les loups-garous aussi qui sont sortis. Samedi 30 à 9h, c'est une rediffusion lore. C'est l'éveil psychique tome 9, donc c'est le dernier tome. Si vous dites, tiens, c'est bizarre parce qu'on n'a pas eu le tome, je sais pas, 6, 7, c'est parce que je les ai pas faits. Voilà. Et comme c'est des rediffusions, je vais pas refaire ça vaut pas le coup. Et puis après, une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'il y aura plus de rediffusion sur Wargame Lore Iggy TV. Il n'y aura plus que des nouvelles vidéos. Donc, il y aura tout le lore Infinity. C'est vraiment intéressant, le lore Infinity. Il va être que sur Wargame Lore Iggy TV. Voilà. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, à terme, voilà. La semaine d'encore après, elle va être beaucoup plus light. Il y aura sans doute même pas de tarif et news. Ça va être une semaine de vacances, ouais. Je prends une par an. même. En 2 ans, même. Donc, voilà. Ça sera la semaine un peu de repos. Peut-être que je saupoudrais quand même un petit truc, on sait jamais, s'ils annoncent je ne sais pas, la V11 ou que sais-je, voilà. Mais sinon, on va s'arrêter là, voilà. Tac. Alors, les news, alors, les news, évidemment, il n'y a pas grand-chose, on est en fin d'année, donc il y a ce Made to Order sur la boîte de Macrage, et quand ils ont mis l'année, qui sont mis comme année, je crois que c'était 2000 quoi, c'était 2004. Et là, tu fais, waouh, ça fait déjà 20 ans. Ça me prend un coup de vieux. Je sais pas si vous avez connu aussi cette boîte de Macrage. Ça fait prendre vraiment un coup de vieux. Les boîtes ont bien évolué, mais il y avait des décors. Là, c'était la dernière avec vraiment des décors assez sympathiques. Et là, elle est disponible en Made to Order. Donc, je ne connais pas le prix, mais vous allez pouvoir la recommander. Alors, quel est l'intérêt ? Honnêtement, les Space Marines, c'est pourri. Prenez pas pour ça. Les Tyrannides, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de pire que pourri ? Je sais pas, c'est les sports mines, quel intérêt, non, c'est vraiment inintéressant. Par contre, il y a les décors, effectivement. Alors, je pense qu'on pourra pas se contenter de prendre uniquement les décors. On va être obligé de se taper la boîte complète. Je vois pas l'intérêt. Et après, mon pote Seb m'a fait une remarque qui était extrêmement pertinente. Et il m'a dit, mais à cette époque où c'est super compliqué, qu'il n'y a jamais assez de boîtes pour tout le monde, qu'il manque toujours des boîtes, comment ils peuvent trouver du temps pour faire ça ? Et pour refaire du Made to Order. Alors, c'est du Made to Order. C'est-à-dire que vous allez les commander et 3-4 mois après, vous allez les recevoir. Mais je veux dire, le temps de production qui est consacré à ces vieux kits d'il y a 20 ans,
Est-ce qu'il peut pas être consacré à avoir un peu plus de news, qu'il y ait moins de gens frustrés? Parce que honnêtement, combien il y avait de gens frustrés parce qu'ils n'avaient pas la navette? Honnêtement, ça se trouve en occasion, hein. Ça se trouve vraiment en occasion. Par rapport aux gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas leur nouveauté. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose qui est mal géré? Là, je pense que cette remarque, elle est très pertinente. Et je pense que quand on peut être large, parce que les quantités sur les nouveautés, ou même sur des produits qui sortent, hein, je vois sur les tyrannies, là par exemple, le Biovore, avant de pouvoir le récupérer, l'émissaire Norn, c'est pareil, on a été longtemps sans l'avoir. Et à côté de ça, bah tiens, on va ressortir un kit il y a 20 ans pour faire plaisir aux gens. Moi, je pense que c'est autre chose qui ferait plaisir. Voilà. Donc après, bah voilà, vous aurez du Warhammer TV, etc. Ça, on va passer. Ensuite, eh bien, le sondage. Donc, sondage de la semaine dernière. Donc, je vous demandais en fait quelle serait la thématique sympathique pour un film sur Warhammer 40 000, dans l'univers de Warhammer 40 000 fait avec Amazon, avec Henry Cavill. Alors, il y en a plein qui se sont lâchés hein, sur le côté woke, tout ça, etc. Je me doutais que ça se passerait, même si je vous avais dit, les gars, vous êtes... Mais bon, c'est normal, peut pas vous empêcher. En tout cas, l'essentiel est là, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont répondu à cette question, la thématique. Et la thématique, on est à 47% sur un inquisiteur. Et c'est vrai qu'un inquisiteur, c'est très intéressant parce que il a un côté, en fait, agent libre. Hein, vous voyez, il va pas être attaché, il n'a pas une mission, quelque chose comme ça. Vous voyez, un Space Marine, par exemple. Space Marine, le gars, il va pas pouvoir se balader. C'est pas un déchu, entre guillemets, qui serait tout seul et qui pourrait jouer tout seul. Là, un Space Marine, il est au sein d'une escouade, suivant son grade. Après, même si c'est un capitaine, il doit ordonner des choses, il va pas partir tout seul en mission d'exploration. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Et puis après, est-ce que même Cavill, il a la stature pour jouer un Space Marine? On peut se poser la question aussi, hein, qui a la stature pour jouer un vrai Space Marine? Il y a pas grand monde, hein. Mais quand même 27%, parce que voilà, le Space Marine. Après, c'est l'autre argument, c'est tant pis pour le côté réalistique, mais c'est le côté on a envie de voir un Space Marine, c'est le côté emblématique de Warhammer 40 000. Donc forcément, ils vont nous pondre du Space Marine. Moi, je le vois un petit peu différemment. Moi, je le vois vraiment comme Inquisiteur. Ça me paraît vraiment pas mal parce que ça permet de brosser un spectre très très large. Il y a eu des bonnes idées, hein. Il y a eu des idées sur à un moment, il va être, enfin, ça peut être de l'Inquisition au Xéno. Je pense que Xéno c'est pas mal hein, pour commencer, parce que comme ça permet d'aller voir un petit peu toutes les races extraterrestres pour introduire l'univers, parce que je pense vraiment qu'il y a un besoin d'introduire l'univers. Nous, ça nous paraît évident. En plus, vous regardez Wargame Lore à Guy TV, ou même d'autres chaînes de lore, donc vous connaissez bien le lore de Warhammer 40 000, mais il ne faut pas oublier que là, ça va s'adresser à des gens qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais entendu parler de Warhammer 40 000, donc il faut qu'ils ne soient pas perdus, et il faut qu'ils connaissent en même temps toutes les clés. Vous voyez, un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux, on va vous mettre des petits personnages comme ça, juste pour vous dire, bah tiens, il y a tout ce domaine qui existe, il y a ça. À un moment donné, par exemple, je sais pas, il va y avoir quelqu'un qui va dire, ah ouais, non, on peut pas avoir de renfort parce qu'ils ont une grosse attaque de tyrannides. Ah oui, les tyrannides, c'est moche. Puis à la télé, on va voir des tyrannides. Vous voyez, ce genre de petits clichés, en fait. Genre, on va pas faire une attaque de tyrannides parce que ça demanderait peut-être trop de budget. Et puis, c'est quand même un truc badass. Et puis, on va se garder ça pour les prochaines itérations, une fin de saison, un truc comme ça. Mais on va vous le mettre comme ça en petit filigrane pour que vous puissiez avoir une lecture. Je le vois comme ça. Ensuite, on avait un libre marchand. Ça, c'est aussi le côté intéressant parce que c'est encore un peu plus libre que l'Inquisition. Un libre marchand, là, on est vraiment open bar. On peut vraiment partir sur ce qu'on veut. Ça passera parce que libre marchand, bah, ils sont libres. Voilà, il y a le mot hein, dedans, libre marchand, donc ça passera très bien. Là où même l'inquisiteur, même s'il a du pouvoir, il peut pas non plus faire n'importe quoi. Et puis à un moment, on va dire, mais pourquoi l'inquisiteur il s'en mettrait à faire ça? Vous voyez, alors qu'un libre marchand, libre. Enfin, il y a aucun moment on va dire, mais pourquoi il ferait ça? Bah si, parce que c'est un libre marchand, il fait ce qu'il veut, tu vois. Donc, no problemo. Donc, un simple humain, 3%. Et puis, j'avais mis une sorte de bataille pour rigoler parce que je mets de l'huile sur le feu. Donc, 5% quand même. Voilà. Donc, en tout cas, merci Ren Chaos pour ton abonnement. Et puis, merci à tous ceux qui ont participé au sondage de cette semaine. Moi, je trouve ça un passage que j'aime beaucoup dans Tarif et News. Alors pour les tipeurs, il y en avait beaucoup parce qu'il y avait le live avec les autres amis youtubeurs. D'ailleurs, c'était un super moment. La vidéo est disponible en rediffusion sur YouTube. Donc si vous l'avez pas vu, franchement, on avait une méga brochette de spécialistes vraiment wargame français. Vraiment, honnêtement, je le dis pas sans déconner. Alors je le dis pas sans déconner, je le dis sans déconner plutôt. C'était vraiment une belle brochette, des discussions vraiment intéressantes. Donc n'hésitez pas à la regarder, c'est vraiment intéressant. Donc merci à tous ceux qui ont tipé lors de cette soirée. Et dernièrement, merci à
voilà, Igmund m'a fait un joli petit cadeau pour Noël. Donc merci beaucoup à toi. Merci aussi Ngoar, je te l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Et puis merci aussi à Shaobis et Nathan. Mais merci de venir réclamer votre lot. Donc envoyez-moi votre un petit mail. Je vous ai envoyé des mails avec le mail que vous m'avez donné sur Tipeee. Maintenant, si c'est pas le bon mail que vous avez mis sur Tipeee, si c'est parti dans vos spams, vérifiez en tout cas, parce que ce serait dommage que vous passiez à côté. Et puis en fin de semaine, si j'ai pas de nouvelles, je referai un tirage au sort. Voilà. Alors pour terminer, si vous avez des sous avec le Père Noël ou ce genre de choses, vous avez envie de les dépenser, eh bien vous avez tous les partenaires Iggy TV, tous les liens, même si ce n'est pas de la figurine, vous pouvez toujours aller sur Amazon, ou même si c'est des jeux de société, il y a pas mal de jeux de société, allez chez Philibert, vous avez le lien d'affiliation, moi ça me permet de vivre, comme ça vous savez que je suis à plein temps sur la chaîne, donc j'ai besoin de financer tout ça, donc il y a le Tipeee bien évidemment, et puis il y a les liens d'affiliation pour vous faire des cadeaux, ou pour faire des cadeaux à autrui. Alors on continue avec le calendrier de l'Avent, et vous voyez, ce qui me fait marrer, c'est que le calendrier 24, on voit bien que c'est du Dark Angel. Alors là, c'est clair et net, et comme par hasard, ils l'ont sorti aujourd'hui. Et comme par hasard, on avait eu de la potato scam. Ceux qui savent pas ce que c'est que la potato scam, c'est quand on a des images prises au smartphone comme ça, d'une boîte, ce qu'on a vu avec les boîtes de The Old World, enfin la boîte de The Old World, et puis là, ce qu'on avait vu avec les Dark Angel, on a une photo qui traînait, et voilà, forcément maintenant ce qu'ils ont choisi, c'est dès qu'il y a quelque chose qui a filtré, comme ça, comme là les images des Dark Angel, eh bien ils sortent vraiment la publication officielle, et là c'est le cas, vous voyez, c'est un peu stupide que la révélation ultime du 24 du calendrier de l'Avent ce soit spoilé complètement par tout ce qu'on avait avant. Donc ça répond aussi à pas mal de questions, parce que là certains se disaient c'est peut-être le bolter de Yarick, donc peut-être le retour de Yarick, et c'est complètement validé parce que c'est celui de Belial, donc voilà. Alors après, rapidement, si on regarde un petit peu tout ça, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses plutôt Medfan, vous voyez tout ce qui va être sur du 40 000, il n'y a pas forcément énormément de choses en plus sur les deux qu'on a là, et encore j'ai pas été checker cette épée, si ça se trouve cette épée c'est du Dark Angel, si ça se trouve même, ça aussi c'est du Dark Angel, ça, je sais pas, mais ça fait quand même beaucoup de choses. Après là quand même on a une belle chose sur le chaos, une grosse bébête du chaos qui devrait sortir, bon du canasson, de la feuille, alors ça j'espère que ça va être un décor, un joli décor, bon après je pense que ça va être simplement un socle cynique, mais s'ils nous sortaient un peu un décor, vous vous rappelez le rhino avec le champ de mine et les arbres, c'était un décor qui était vraiment sympa. Donc moi je ne serais pas contre qu'il y ait comme ça régulièrement de petits décors qui sortent pour agrémenter les choses. Et puis on va terminer avec justement the big morceau. Donc le gros morceau, c'est l'annonce de tout ce qui est Dark Angels. Et alors grosse déception pour moi, parce qu'il y a un acte manqué incroyable. Il y avait une chance incroyable de rebondir sur l'actualité, sur le lore, sur le fluff, sur ce qui se passait dans le dernier tome sur j'oubliais, voilà, les vaisseaux de la mort, le lion, je sais plus, mais Arche fatidique, voilà, Arche fatidique, le lion, merci à vous. Et en fait, à la fin, il y a... est-ce que je vous le raconte ou est-ce que je vous dis d'aller le voir? Allez le voir. Allez le voir. Je vous mets le lien pour la vidéo lore. J'ai fait une vidéo là-dessus. Elle est vraiment intéressante. Et ce que je vous dis, c'est que Belial, il est à la ramasse. Il se fait défoncer. Il est sur le point de mourir. Et on s'attendait... Je m'attendais, j'espérais plutôt, je me disais ça va être super fort, parce que s'ils nous ont mis que Belial il était si mal, c'est sans doute qu'il va revenir en Dreadnought. Et vous voyez Belial en Dreadnought avec la Deathwing menée par un Dreadnought, bien sûr Redemptor, spécial Dark Angel, etc., modification, petit ange, capuche, etc., badass, ultra badass. Et en fait, non, alors on a une figurine, alors la figurine est réussie, elle est pas mal, cette figurine, elle est pas mal, elle est jolie, mais on est passé quand même à côté de l'opportunité d'avoir un perso Dreadnought. Et en fait, hormis Bjorn, voilà, chez les Space Wolf, là on aurait pu avoir ça chez les Dark Angel aussi, et je trouve ça vraiment dommage, et pour moi c'est vraiment un acte manqué, donc je suis déçu, vraiment déçu qu'ils aient pas rebondi sur cet aspect-là. Voilà. Bon, ensuite, alors je l'aime bien sans capuche. En fait, avec la capuche, il a un air un peu neutre, pas terrible, et par contre, sans la capuche, je trouve qu'il a un air un peu plus marqué, plus volontaire sur le visage, donc voilà, bon, l'ami Belial. Alors ça, par contre, c'est la bonne surprise. C'est le Inner Circle Compagnon, donc les compagnons du cercle intérieur. Alors, en termes de lore, vous me direz si je me trompe, on n'en a jamais entendu parler. Ah bah si, en fait, vous voyez, regardez,
Ça, c'est justement le petit bras zéro qu'on avait vu dans le. Donc, vous voyez, hein, c'est dire que voilà, c'est dire qu'on n'aura pas beaucoup de 40 000. Et on va sans doute avoir l'épée aussi, hein, ce qui va faire quand même 4 trucs sur les Dark Angel. Bon. Ça, c'est très joli. Ils sont vraiment très jolis. La thématique est vraiment sympa. Quand je vois ce casque-là, clairement, alors, c'est le cercle intérieur. Alors, le truc, c'est qu'à un moment donné, honnêtement, on me dit rien. On me dit rien. Je vois pas trop les décalcos avec les clés, parce que les clés, c'est quand même très cercle intérieur. On voit des plumes, ça, etc. Bon, ça, c'est quand même des signes forts sur cercle intérieur. Par contre, on voit juste cette figurine-là. Vous voyez, vous me la mettez en noir et blanc, la décalco, on n'y fait pas trop gaffe. Là, je me dis, c'est les déchus. C'est les déchus qui sont intégrés au Dark Angel, parce que les déchus n'existent plus. Les déchus sont les absous. Lionel Johnson a décidé que les déchus étaient maintenant les absous. En tout cas, ceux qu'il a rencontrés, vous me direz. Donc, ce qui veut dire que forcément, il doit y avoir d'autres déchus qui sont en train de se balader et qui n'ont pas été absous par Lionel Johnson. En tout cas, c'est la question que je me pose, moi, depuis justement la fin de Les Arches Fatidiques avec le lion. C'est que vont devenir les déchus? Alors, est-ce qu'ils sont tous morts pour sauver les Dark Angels? Est-ce que les Dark Angels vont continuer la trace des déchus tout en sachant que Lionel Johnson est contre? Est-ce qu'ils vont le faire quand même malgré tout? J'espère qu'on aura vraiment des vrais morceaux de lore dans le codex qui va sortir. Est-ce que ça va être un codex ou un supplément? D'ailleurs, j'ai un doute, je pense que ça va être un codex sur les Dark Angels. J'attends ça avec un petit peu de retenue, parce qu'on est quand même passé à côté de Bélial, on est quand même passé à côté d'Unité. Alors peut-être que ça va arriver, hein, vous me direz. On n'a peut-être pas toutes les news. Après, dans le calendrier de l'Avent, ils ont un petit peu tout montré, donc j'aurais vraiment pensé que ça, le Inner Circle, ça aurait pu être les déchus intégrés au Dark Angel. Ce n'est pas le cas, parce que vous voyez, lui, il a quand même une bonne tête de... Enfin, il pourra avoir une bonne tête de déchu. Bon, ce n'est pas le cas. En tout cas, voilà, vous avez ces figurines-là qui sont plutôt sympathiques. Hein, elles ont du caractère. Là, on est très typé Dark Angel. Hein, ça, c'est clair. Donc, ah oui, l'épée, elle est là. Hein, vous voyez, je m'en doutais. L'épée, elle est là. Donc... Bon, écoutez, on verra. Il n'y a pas forcément très longtemps à attendre. Ils nous sortent une boîte Deathwing Assault avec une magnifique illustration. Hein. D'ailleurs, normalement, je crois que je vous l'ai mis en miniature parce que je la trouve vraiment très jolie. Après... Voilà, ça c'est une boîte parfaite à une époque, il y a de ça 15 ans ou 20 ans quand je voulais me faire de la Deathwing. Je pense que c'est la boîte que tout le monde attend. Là, c'est la boîte parfaite pour faire de la Deathwing. Donc voilà, ça devrait sortir, je ne sais pas. Hein. Mais comme c'est de sortie, en fait, vous voyez, elle est un petit peu anticipée. Je pense que, étant donné que la photo a fuité, il nous balance ça. Voilà. Ce qu'on peut noter par contre, c'est que là, vous avez les cartes dans la boîte. Alors qu'avant, hein, je crois pas que c'était le cas, mais en même temps, vous me direz, il n'y a aucune boîte qui est sortie avec une nouvelle faction depuis qu'on est en V10, si je dis pas de bêtises. Des boîtes comme ça, là, avec des nouvelles figurines. Donc voilà, mais c'est super cool qu'il y ait les cartes à l'intérieur. Ça, moi, je trouve ça très bien. Alors, est-ce que ce seront des cartes qui seront en plus un petit peu différentes? Je sais pas. Donc là, la couverture du Codex Dark Angel classique, ça c'est la couverture du Codex en mode collector, voilà. Et puis voilà. Donc ça laisse quand même pas mal de choses à Codex supplément. Ouais, c'est là, on a la réponse. Ce sera un supplément, donc il faudra le Codex Space Marine. Bah, ça va faire cher, hein. Faut acheter le Codex Space Marine plus le Codex Dark Angel et se promener avec ça en tournoi, en convention ou même chez vous, ça fait différents bouquins. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et puis c'est vrai que la Deathwing et puis le Dark Angel, c'est une armée qui a eu beaucoup de lore, donc qui peut vraiment être mis en avant et qui peut donner envie de jouer avec le lion, en plus, qui est quand même une figurine assez emblématique. C'est juste dommage qu'on n'ait pas vraiment des vrais déchus, mais on peut espérer encore. Je me dis après, il y a peut-être une information. Ça se trouve, tu regardes là, il y a marqué déchu, Fallen et tout, mais non, je vois pas. En plus, on a le même perso d'ailleurs. C'est assez étonnant. Ah, je pense qu'ils ont pris la même et qu'ils ont fait genre Photoshop, je décale le calque. Un peu feignasse. Hein. C'est dire qu'ils ont été vite pour la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. En tout cas, on termine là-dessus. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de l'année, que ce soit par Tipeee, en commentaire, à être là dans les lives, etc. Moi, ça fait vraiment beaucoup de plaisir. Je donne rendez-vous, demain soir un petit peu en chat, en mode blabla. Et puis sinon, l'année prochaine, tout simplement. Hormis si je vous pop une petite vidéo, on n'est jamais à l'abri. Mais je vais essayer de garder la semaine prochaine encore après pour être un petit peu en vacances, au repos. Voilà. Merci à vous tous. Joyeuses fêtes. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire enfin? Rien du tout. Voilà. Allez, gros bisous à tous. À bientôt. Salut à tous.